Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages du week-end du 3 et du 4 décembre. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on va regarder ce qui vous attend pour ce week-end. Ah ouais, j'ai une carte qui se retourne. 3 de bâton. Bon, on va la prendre. 3 de bâton et 9 de coupe. Super. 3 de bâton, c'est une carte d'expansion. Voilà, vous y voyez plus clair quant à l'avenir. Vous avez bien préparé quelque chose. Maintenant, vous entrez en action. Voilà, vous entrez en action, vous étendez votre influence, vous élargissez vos horizons, votre horizon, vous y voyez plus clair. Et puis, c'est une carte de bonne fortune, la 3 de bâton. Hein. Ça veut dire que vous avez tellement bien préparé une action ou un projet en particulier, ça ne peut que réussir. Donc cette carte, elle vous dit que ça va fonctionner, ça va réussir, hein, mais il faut continuer sur votre lancée et donc partir à l'aventure. Voilà, vous partez à l'aventure, vous y allez, très motivé, et ça va réussir, ça va fonctionner grâce à cette 9 de coupe qui confirme cette bonne énergie, qui parle d'un vœu, d'un souhait réalisé. C'est vous êtes comblé, il y a une forme de satisfaction personnelle, hein, vous vous sentez chanceux, comblé, et puis ouais, un vœu, un souhait qui se réalise. Hein. J'ai 2 cartes quand même qui parlent d'un vœu exaucé, mine de rien. Donc ouais, c'est un week-end où vous sentirez quand même moins la pression, hein, les signes d'air. Allez, on va regarder la suite. Signe d'air pour ce week-end, Gémeaux, Balance et Verseau. Ouais, on grandit, on développe, on part à la conquête hein, ce week-end. Ça y est, vous allez plus loin. Les signes d'air du week-end. Alors, hop. D'air du week-end. Oh oui, ça vaut le coup. Vous avez bataillé, hein. Vous avez bataillé dur, hein, mais ça réussit. Cinder, vous voyez, hein, il est même probable que pas mal de personnes n'aient pas été OK avec vous. Hein, ça, c'est fort possible. Parce que, oui, OK, vous partez, le voyage, on étend son influence, on part à la conquête. Hein, le voyage, c'est aussi l'ailleurs, l'étranger, la nouveauté. Vraiment partir loin d'une situation peut-être conflictuelle, qui est bloquée, qui ne vous apporte rien, hein, où il n'y a pas eu d'objectif atteint, hein, et peut-être même un faux départ. Donc là, ça y est, on repart sur de nouvelles bases. Vous avez l'abondance, la récompense avec l'abondance, hein, c'est largement mérité, vous récoltez le fruit de vos efforts. Là où vous allez, là où vous partez, cette nouvelle destination, elle va vous apporter la réussite et la richesse sous toutes ses formes. Hein. Mais, je vous dis, on doit batailler, on doit insister. Je pense que vous laisserez peut-être certaines personnes derrière vous, certaines situations très conflictuelles. Mais ce qui vous attend est vachement mieux. Hein. Les signes d'air du week-end, la découverte, détermination, ouais. Peut-être pour aller réaliser un rêve. Hein, j'ai l'impression qu'un vœu, un souhait, c'est ce qu'on avait vu avec la 9 de coupe et la 3 de bâton. Hein. Il y a l'idée de rêver à quelque chose, d'aspirer à quelque chose, vous y allez. L'argent, alors ça peut être des dépenses ou quelque chose qui rapporte plus, quelque chose qui vous correspond plus également, hein, où on a plaisir à s'investir. Et puis, même si ce sont des petites dépenses, il n'y a pas de perte. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme d'imprudence au niveau des finances de la part de quelqu'un? Cette imprudence-là, elle n'a pas de conséquences fâcheuses, hein, mais disons que vous ne voulez plus répéter la même chose, donc on part, on quitte, on s'éloigne, on n'insiste plus. Voilà. Après, ça peut clairement parler d'un voyage, hein, vous organisez un voyage, des vacances, peut-être même un déplacement pro, c'est possible aussi. Mais ce sera beaucoup plus calme et apaisant que ce que vous avez vécu. Hein. Une petite carte chacun. Allez. Les signes d'air pour ce week-end. On va y arriver. Signe d'air du week-end.
Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, les Gémeaux, l'as de l'action, hein, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité pro, hein, notamment. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc, on parle de professionnel, mais également de toute forme d'activité, sport, etc., etc. Les balances pour ce week-end. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. J'attends toujours mes lunettes, hein, donc je bug parfois. Et les Verseaux, pour ce week-end, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est pas beau ça? Allez, on va voir le relationnel pour nos signes d'air du week-end. Signes d'air du week-end, 3 et 4 décembre. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on a ici... Alors moi j'ai l'impression que vous laissez quelqu'un ou une situation qui vous a complètement isolé de vos proches, de vos amis, de votre famille. Et vous en prenez enfin conscience ce week-end, ou enfin vous osez enfin ce week-end prendre votre indépendance. Hein, l'autonomie, l'indépendance, ne plus penser et ne plus faire pour quelqu'un mais pour vous. Tout simplement. Vous avez assez attendu, vous avez trop attendu, vous avez été assez patient, les amis, et ce week-end, vous vous détachez complètement donc, ou de cette personne ou de cette situation, vous vous octroyez du temps pour vos proches. D'accord? Donc ça peut être un travail, un boulot qui est très prenant. Bah, ce week-end, vous décidez vraiment de mettre tout ça entre parenthèses et de rattraper un peu le temps perdu avec vos proches. Hein, signe d'air du week-end, on fait le choix. Oui, hein, le déclic, hein, c'est ça. On fait le choix, il y a un déclic, on arrête de reporter toujours au lendemain, comme on l'avait vu tout à l'heure avec un de vos signes. On se met en action et que ça plaise ou non. Hein, voilà, que ça plaise ou non. On ne veut plus être dans la routine, la répétition, on ne veut plus... il y a un ras-le-bol. Hein. J'ai l'impression que là, il y a un ras-le-bol général. Et donc, on décide vraiment de changer ses habitudes, changer quelque chose de routinier. Et puis, on termine une carte chacun. Allez, signe d'air pour votre week-end. Signe d'air du week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, soulagement. Hein. La liberté, vous retrouvez une forme de liberté, le retour au calme. Vous allez passer un très bon week-end, amis Gémeaux. Hein. Vous trouvez enfin l'apaisement et la sérénité. Les Balances, liberté... besoin d'indépendance, de s'éloigner d'une situation ou d'une personne, un besoin de se sentir libre. Et les Verseaux, alors avec l'automne, ouais, il y a des disputes, des conflits là. On décide peut-être d'y mettre un terme, les amis Verseaux. Hein, j'ai la notion d'enfant, alors est-ce que les enfants ne seraient pas liés? Est-ce que justement la candeur, la fraîcheur, vous voyez, je pense vraiment qu'il y a une mise au point qui se fait pour vous les Verseaux. On tape du poing sur la table. Hein. On sent qu'on n'arrive plus à se comprendre. Allez, les amis, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue les amis pour votre week-end du 3 et du 4 décembre. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, on va regarder ce qui vous attend pour ce week-end. Signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne du week-end. Alors, on a pour vous 2 de bâton. Oh, super. 2 de bâton. On a de nouveaux contrats qui arrivent, de nouveaux partenariats, de nouvelles ententes. J'ai l'impression qu'il y a peut-être même de nouvelles activités qui vont arriver, qui vont vous demander, clairement, qui vont vous demander de bien lire les contrats, de bien décortiquer
ces alliances que vous vous apprêtez à faire. Mais on a quelque chose de juteux, de fructueux qui arrive. 2 de bâton, c'est plein de choses. Ça peut être la rencontre liée au travail. On a ici un partenariat qui détonne, qui ça décoiffe. Vous êtes sur la même longueur d'onde, on planifie. 2 de bâton, on planifie, on anticipe, on prévoit, on fait des plans. On se prépare pour l'avenir. Et donc ça nécessite d'être méticuleux, ça nécessite de bien discuter, de débattre. Mais c'est quelqu'un avec qui vous partagez la même envie, la même passion. Et donc il y a une belle complicité qui se crée au niveau de... Je ne parle pas de sentiments, je parle plus au niveau de l'envie, du désir de bien faire. Donc, ouais, vous préparez l'action, en fait, voilà, tout simplement, ce week-end. C'est un bon week-end, les signes de terre. Oui, regardez, 6 de denier. 6 de denier, pour moi, c'est une carte d'abondance, de richesse, l'argent qui rentre, pile ce que vous avez besoin, on vous donne. C'est peut-être vous aussi qui êtes généreux, mais dans l'ensemble, oui, 2 de coupe, vous voyez, on est vraiment sur un partenariat idéal, quelque chose d'idyllique. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde avec quelqu'un en particulier. Allez, on va regarder la suite. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Bon, moi, pour le moment, ça ne me parle pas. On verra. En même temps, c'est ce qui va arriver. Donc, je serais peut-être étonnée. Signe de terre pour ce week-end. Oh, parfois, mon signe lunaire me parle aussi de plus en plus. Donc, je m'inquiète pas. Allez, signe de terre pour ce week-end. Alors, dis donc, le conflit secret. Signe de terre pour ce week-end. Oh, j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir de l'imprévu. Changement de plan au dernier moment. Ouais, une situation qui pourrait être contrariante. Vous voyez, il y a une déception par rapport à quelque chose qui ne pourrait pas se faire. D'accord ? Ça peut être une sortie, une fête, enfin je sais pas, il y a un truc qui est prévu, qui au dernier moment, où on se dit, il vaudrait peut-être mieux reporter, ou vous voyez, annuler, pour X raisons. Il y a quand même la contrariété. Donc, croisez des chemins, vous êtes à un virage dans votre vie, vous êtes en train de prendre le virage. Donc, j'ai l'impression que ça en vaut le détour, également. Là, je ne parle pas de l'annulation du truc, c'est encore un autre message. Donc, effectivement, vous êtes en train en ce moment, de vriller complètement, un grand virage à 180. La décision elle a déjà été prise. Et ce week-end, vous allez pas mal réfléchir à cette nouvelle décision, direction que vous allez prendre, Il y a des conflits ici, prise de tête. Ça va loin, ça va très loin. Et on n'est peut-être pas d'accord sur le choix qui a été fait. Voyez. Pourtant, l'étoile nous dit bien que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris le bon chemin, vous avez pris la bonne décision. Maintenant, il faut y aller, il faut se lancer. Les signes de terre. Oui, vous voyez, l'équilibre et l'âme sœur. Regardez, on a quelqu'un en particulier avec qui ça va bien le faire. Il y a une belle complicité avec quelqu'un. D'accord ? Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, familial, peu importe. Donc ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tarot, mais il y a une relation très équilibrée, un lien ici très fort. Ouais. Mais c'est vrai que c'est en décalage avec ce qu'il y a en dessous. Donc cette notion de secret, il y a aussi des choses qu'on tait. On tait, on se tait, on ne dit rien. Voilà, on préfère ne rien dire, peut-être pour ne pas envenimer une situation. Parce qu'on a dit non, ou on va dire non. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a une impossibilité, il y a un non catégorique, c'est comme ça, fini, terminé. Je veux pas, je refuse. Et donc, j'ai l'impression qu'on reste muet maintenant. On ne dit plus rien. Voilà, on suit la route, on se laisse porter par l'inconnu, mais on est dans une forme de mutisme également.
Je vais couvrir la confusion pour vous. Oui, la fête, la célébration. Bon, bah écoutez. Après, il est fort probable que vous fassiez quelque chose et vous n'avez prévenu personne. Ok, on a gardé le secret beaucoup trop longtemps, on s'est tu trop longtemps. Et donc, ça a créé peut-être des incompréhensions, des quiproquos. Et maintenant que ça commence à prendre une mauvaise tournure, on décide peut-être de parler, de dire, de révéler ce qu'on gardait secret. Ensuite, alors ce secret, hein, ça peut être un plan, un rêve, un idéal, vous voyez, des sentiments, des choses, des ressentiments qu'on gardait pour soi. Maintenant, on parle. Allez, signe de terre pour ce week-end. Signe de terre du week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, la 7 de l'action, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges vous donnent la force de dire non. J'adore, en ce moment, les cartes, elles sont plus que parlantes. La force de dire non quand il faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous. Et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Voyez. Donc, c'est pas forcément la faute de quelqu'un ici, hein, c'est peut-être vous qui n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous pensez différemment, voilà, vous avez peut-être imaginé, idéalisé quelque chose, hein, les taureaux, c'est pas forcément tout le temps la faute des autres. Bon, les vierges pour ce week-end, 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? On peut parler d'un voyage qui peut s'avérer nécessaire. Et les capricornes, l'as de la pensée. On vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. On l'a vu ici. Allez, la suite. La suite. Signe de terre pour ce week-end. Signe de terre du week-end. Oh, pas se mélanger. Alors. Non, hein, dites donc. J'ai l'impression qu'on va poser des limites ici. On va poser des limites. Il y a quelqu'un ici ne comprend pas. Ne comprend pas qu'on ne peut pas donner plus, que ça ne peut pas aller plus loin, vous voyez. Alors oui, on dit non, ça blesse quelqu'un, ça vexe quelqu'un, ça le froisse. Puis même vous, si c'est vous qui dites non, vous n'êtes pas forcément super à l'aise. Mais ça devient trop compliqué, trop difficile. Hein. Il y a une relation qui porte au quiproquo, qui porte à l'incompréhension, l'ambiguïté. Hein. Donc on est obligé de dire non, on est obligé de vraiment de délimiter les choses. Signe de terre, on a des réconciliations, projets. Donc ouais, je pense que là on est obligé de mettre des barrières avec quelqu'un ou par rapport à une situation pour pouvoir ne pas gâcher, pour pas gâcher ce qui reste du lien. Signe de terre. C'est ça. Je pense vraiment qu'on arrête de jouer un jeu, on arrête d'accepter l'inacceptable. On ne peut plus faire d'efforts, on ne peut plus prendre sur soi. Hein, donc, il y a une situation qui devient ingérable, compliquée et ingérable. Il y a une leçon à comprendre là-dedans. Hein, peut-être justement s'imposer, oser dire non. Hein. Tant pis si on fait de la peine, tant pis, mais là, c'est vital pour vous. Et enfin, on termine. Signe de terre du week-end. Vous n'hésiterez pas de toute façon à dire non, hein, à vous imposer. Signe de terre du week-end. Les taureaux. Taureaux, on parle de rivalité, de convoitise. Hein, y a une personne là qui bloque l'évolution d'une situation, l'évolution de votre bien-être. Hein, on sent que on vient vous mettre des bâtons dans les roues. Les vierges pour ce week-end, alors j'ai l'hiver, et puis c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais j'avais l'hiver aussi en l'autre paquet. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe les vierges? Ouais, les vierges, ça va être un week-end très axé sur l'amitié.
les amis qu'on considère comme ses proches, des amis qu'on connaît très bien. Un week-end vraiment amical. Hein, vous n'êtes dispo pour personne, seulement pour vos amis. Et il y a peut-être une amitié en particulier, là, quelqu'un avec qui vous allez partager un moment très très fort. On parle d'engagement et de projet concret ici. Hein, une relation inscrite dans le temps. Et puis, les Capricornes, on parle de voyage, de déplacement, peut-être même une rencontre lors d'un déplacement, c'est possible, ça bouge pour vous. C'est un week-end de mouvement. Eh bien, écoutez, les signes de terre, moi je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end du 3 et du 4 décembre. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, on va regarder un peu ce qui se passe pour vous. Les petits messages attrapés au vol. Signes de feu pour ce week-end. Alors, on a pour vous Princesse de bâton et Roi de coupe. Oh! Vous avez découvert ici l'objet de votre passion. Un nouveau sport, un nouveau boulot, une nouvelle amitié, une nouvelle activité. Bref, il y a quelque chose là de tout nouveau qui vient un petit peu raviver votre feu intérieur. Il y a une très grande motivation à faire quelque chose. Le Roi de coupe, il est très sensible. C'est certainement quelque chose qui va venir apaiser votre ultra-sensibilité, apaiser, vous arriverez également peut-être à apaiser des tensions ici, hein, parce que ce Roi de coupe, il arrive à régler les problèmes, à trouver des solutions aux gros conflits. Hein. Donc, moi, je m'attarde surtout sur cette princesse de bâton qui parle vraiment d'avoir un projet, une envie, à quelque chose qui vous motive, qui vous passionne. Et alors, c'est encore un début timide, hein, c'est encore la nouveauté, mais j'ai l'impression que ouais, on se dit pourquoi pas. Donc on se renseigne, on regarde un petit peu autour ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui vous booste là, hein, quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait envie et qui vous parle, qui vous correspond surtout. C'est quelque chose qui vous correspond. Hein. C'est pile ce que vous attendiez, pile ce que vous cherchiez. Donc ouais, vous préparez quelque chose qui vous fait très très envie. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges aussi. Hein, un contrat, donc il va falloir négocier, il va falloir... mais vous lâchez rien, vous ne lâcherez rien ce week-end. Allez, on va regarder la suite. Les signes de feu pour votre week-end. Signes de feu de ce week-end. Alors, la découverte, hein, c'est ce que je vous disais, vous avez découvert un truc là. Signe de feu du week-end. Courrier, échange, échec. Oh, bah dites donc. Pourquoi j'ai ça? Alors, j'ai quelque chose en rapport avec la maison. Ça, c'est vous. La protection. Vous avez une protection. Hein. On vous dit que vous ne devez pas vous inquiéter. Tout ce qui se déroule, ça devait se passer. Alors, pourquoi la maison ici? Ouais, bah, j'ai l'hiver. Donc, là, on me parle d'un comportement que vous allez avoir. Ouais, j'ai l'impression que vous allez changer votre comportement ce week-end. Il y a des nouvelles, pas forcément agréables. Peut-être dérangeantes, mais en tout cas... Puis vous recevez plein de messages. Hein, il y a des signes, il y a peut-être des signes avant-coureurs qui vous préviennent que quelque chose ne va pas se passer comme prévu. On vous prévient. Vous voyez, moi j'ai vraiment l'impression qu'on vous prévient de quelque chose. Vous le découvrez que quelque chose ne va pas se faire. Ça concerne la maison, le voisinage. Hein, vous avez peut-être déjà été prévenu. Hein. Quoi qu'il en soit, on peut plus se cacher. On peut plus se cacher, on peut plus enjoliver quelque chose. Les faits sont là. Hein. Donc on va peut-être changer de stratégie. C'est pas forcément une mauvaise carte, hein, l'échec. D'accord? L'échec, c'est changer de comportement, changer de stratégie. C'est ressortir plus fort d'une situation. Oui, ça n'a pas fonctionné d'une certaine manière. Vous étiez prévenu, on vous avait averti. Bah, c'est pas grave. Là, ce week-end, oh là là, oui, il y a des surprises. Hein. Bon, bah, vous voyez, là, on est vraiment dans les émotions. Hein. Le feu, la passion. Je pense que vous allez
partagez autrement, profitez autrement, vous allez garder certaines choses pour vous, et puis, ouais, gardez certaines choses pour vous, gardez certaines choses secrètes aussi, hein. Il y a des choses qu'on va taire, mais quoi qu'il en soit, on découvre, moi j'ai l'impression qu'on va découvrir une situation qui n'est pas, ouais, qui est pas nouvelle, vous voyez, c'est seulement vous, vous comprenez à retardement, voilà, mais pour moi on vous avait prévenu. Vous avez certainement eu un courrier, un message, des signes avant-coureurs qui vous prévenaient que quelque chose ne fonctionnerait pas. Donc vous allez vous y prendre autrement, différemment. Oui, hein, la racine, je pense que c'est quelque chose qui était là depuis un petit moment. C'est confus, et l'éclair... Ouais, vous voyez, le déni, hein, j'ai vraiment l'impression que... Est-ce que même en ayant la confirmation que quelque chose ne se fera pas, est-ce qu'on continue à y croire? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un diagnostic qui est fait, il y a quelque chose qui est posé, qui est là. Vous avez déjà une direction, vous êtes déjà... comment je pourrais dire ça? Vous savez déjà dans quelle direction vous ne pouvez pas aller, voyez. Donc oui, il va falloir se mettre en action là. Il va falloir agir, hein. Ne plus être dans l'aveuglement. Une petite carte chacun. Allez. Les signes de feu pour ce week-end. Alors, il est possible aussi que, étant donné que vous avez eu un message, une réponse pas forcément positive pour vous, vous vous adaptez à cette situation et vous portez un masque. Donc ça veut dire que vous cachez certaines choses, vous vous adaptez, vous êtes un peu un caméléon. Hein, vous vous adaptez à cette nouvelle situation, j'ai l'impression assez facilement, hein, mais il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Les signes de feu pour ce week-end. Alors, les béliers. Avec le 8 de la pensée, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Les lions, pour ce week-end, avec l'as de l'émotion, on annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Va être, il n'y a pas de T à bas. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et les sagittaires, avec le 10 de la pensée, on a une situation qui vous perturbe et qui prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. On parle d'une personne de votre entourage qui en a fini avec une addiction ou une codépendance. Allez, le relationnel. Pour nos petits signes de feu du week-end. Signe de feu du week-end. Ah, il y a bien la dépendance qui veut se retourner là. Alors, signe de feu du week-end. Un petit coup de cœur, l'impasse. Ouais. Quelque chose qui prend pas, hein. Un coup de cœur, un béguin. Il n'y a pas de suite. Oui, séparation. C'est ouais, l'âme sœur, hein, effectivement. On doit dire adieu, au revoir à quelqu'un, à une situation. Alors, on vous dit non, c'est fini, vous dites non, c'est fini, bref. On est arrivé au bout du chemin, au bout d'une histoire, au bout d'une amitié, au bout d'un rêve. Il n'y a plus cet attrait, il n'y a plus cette alchimie. C'est vraiment terminé, donc il va falloir tourner une page. Hein. Instabilité, ouais, voyez. On n'est plus sur la même longueur d'onde. On partage plus rien. Il y a plus cet attrait-là entre vous et une autre personne. Donc, c'est pas qu'amoureux, hein. Ça peut être familial, ça peut être avec le voisin, j'en sais rien. Mais on vous dit que là, on n'est plus du tout en phase avec quelqu'un. Donc, il ne faut plus s'accrocher. Il ne faut plus s'accrocher. La situation, elle est bien mieux comme ça. Hein. Il vaut mieux en rester là pour ne pas gâcher ce qui reste. Vous voyez, signe de feu du week-end. L'hiver, ouais, moi j'ai la faim. Et c'est mieux comme ça, vous voyez, c'est ce qu'on me dit, c'est mieux comme ça. Voilà.
Il vaudrait peut-être mieux garder des impressions pour soi aussi. C'est peut-être plus le moment de parler, de s'exprimer. Il faut garder les choses pour soi. Voyez, il faut se taire. À un moment donné, il faut arriver à... on doit se taire, on doit ne plus rien exprimer parce qu'il n'y a peut-être plus rien à dire. Et enfin, on termine les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Les béliers. Alors, les béliers, c'est vous. On parle d'inconnu, la nouveauté. Une grosse remise en question aussi, hein, les béliers. L'avenir vous attend, l'inédit vous attend. Donc, ouvrez les bras à la nouveauté. Quelqu'un de nouveau dans votre vie, de nouvelles situations. Mais effectivement, de nouveaux moments de fête, de partage, peut-être une rencontre lors d'une sortie. Hein. Mais en tout cas, pour vous les béliers, il y a de la nouveauté dans l'air, ouais, de l'inédit. Profitez-en, ça va être très agréable. Les lions, vous avancez, vous progressez étape par étape. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, doucement mais sûrement. Et les sagittaires, avec l'été, oh oui, une relation ici, un rapport de confiance, de complicité avec quelqu'un. Hein, vous allez peut-être même remettre en question l'affection que vous portez à quelqu'un, le soutien, l'entente. Hein, ça va être un point important à régler pour vous ce week-end. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end du 3 et 4 décembre. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. On va regarder un peu ce qui se passe pour vous en cette fin de semaine. Eh ben, on la prend. L'as de coupe, j'allais dire de bâton, non. L'as de coupe et en 2 de paquet, 9 de coupe. Oh, dis donc, magnifique week-end en vue, les signes d'eau. L'as de coupe, c'est le début de quelque chose qui plaît. On est sur les émotions, les ressentis, le cœur, l'amour. Hein. Donc, plein de nouveautés, plein de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, des choses qui vont vraiment vous remplir le cœur, vous vous sentirez bien. Hein, il y a une satisfaction personnelle, un bonheur personnel aussi, vous vous sentirez extrêmement chanceux. Puis j'ai l'impression que vous pourriez même... la séduction, vous voyez, attirer l'œil, attirer le regard. Il va y avoir plein d'événements, plein de nouvelles opportunités ce week-end qui vont vous remplir de joie. Ouais. Donc ça peut être amoureux, ça peut être amical, mais ce sont vos ressentis, vos sentiments. Ouais. On vous tend cette coupe qui est pleine, qui déborde d'amour, d'émotion. Prenez-la cette coupe et puis profitez-en. Donc des moments assez sympathiques, en perspective, vous vous sentirez vraiment comblé, heureux, chanceux. Que demander de plus? Allez, on va regarder la suite. Allez, les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors... nuages, repos, le hasard, la chance. Oh, il y a une belle parenthèse pour vous ce week-end, les amis. Une très très belle parenthèse. Qu'est-ce que c'est ça? L'inconnu, la nouveauté. Vous posez les bonnes questions. Oh, dis donc, le déni. Signe d'eau pour ce week-end, la souffrance. Oh là là, il y a quelque chose de très compliqué à vivre. Vous êtes en train d'accoucher de quelque chose. Accoucher d'un projet, vous en terminez avec une situation qui venait assombrir votre quotidien. Hein, la souffrance, ça peut être une souffrance physique, une blessure, mais quelque chose, on a accouché avec difficulté. Okay, donc c'est une métaphore évidemment, hein, mais on sent qu'on a mis du temps à comprendre, à ouvrir les yeux. Ça a été très douloureux, très compliqué. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, peut-être même des sacrifices, les amis. Mais j'ai vraiment l'impression que ce week-end, c'est le week-end de repos. Le week-end où c'est peut-être même terminé tout ça. En tout cas, vous en voyez la fin. Et donc des opportunités,
la chance au jeu, pourquoi pas. Il y a peut-être même une rencontre, le hasard, le destin, une rencontre, quelqu'un qui correspond à vos critères, hein, la nouveauté qui est là. Mais il n'y aura plus tous ces tracas. Oui, c'est la fin. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la fin des tracas. Je vais couvrir ici. Oh oui, effectivement, vous allez vraiment vous donner les moyens de réussir. Hein. Productivité, c'est quelque chose de juteux, mais c'est aussi travailler. Hein. Travailler du chapeau, comme disait ma grand-mère, où on réfléchit beaucoup, on cogite énormément. Donc oui, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous donner les moyens de réussir quelque chose. L'amour, regardez, je vous disais, l'amour secret, un amour secret, un nouvel espoir. On aspire à la nouveauté. Oh, un week-end axé sur l'amour. Hein. On ne peut pas dire autre chose. Oui, la réflexion. Réfléchir, s'isoler, faire le point, décortiquer une situation aussi. Mais l'amour sous toutes ses formes. Hein. On n'est pas forcément sur une rencontre amoureuse, mais profitez de ce qu'on a, les signes d'eau, profitez de ce que vous avez. Peut-être même faire grandir une relation existante, les liens que vous avez déjà, voyez. Hein. Ne plus chercher, ne plus se battre, et juste profiter. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez avoir plein de déclarations d'amour, des témoignages d'affection également, les signes d'eau. Ça va être un week-end assez sympathique. Quelqu'un, un amoureux secret, quelqu'un qui vous déclare sa flamme, c'est possible. Allez, une carte chacun. Les signes d'eau du week-end. Signes d'eau de ce week-end. Les cancers. Alors, reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. On parle des nouvelles qui se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Les scorpions ce week-end. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et les poissons, gardiens de l'action, il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette carte représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Sympa. Allez, la suite. Le relationnel des signes d'eau. Signes d'eau pour ce week-end. Alors, on a une très belle progression. Vous avancez. Signe d'eau pour ce week-end. Alors moi, il y a quand même la relation cachée. Relation cachée, secrète, quelque chose en rapport avec le travail, une passion. Il y a quelque chose ici qui vous met dans le doute. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Si on n'est pas sur la relation au travail, il y a une rencontre ici, quelque chose de discret. Secret, discret. On s'est peut-être fait des films. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une autre personne, mais on s'est fait des films. On s'est imaginé quelque chose. Hein, on a... Ouais. On a été un petit peu trop vite. On a mis la charrue avant les bœufs. Voyez. Donc, pour le coup, ce week-end, on va beaucoup réfléchir à cette situation, à cette personne. C'est pas forcément amoureux. Hein, ça peut être amical. On s'est peut-être dit, bah, tiens, ce week-end, je sors avec un tel, on fait ci, on fait ça. Puis finalement, on se rend compte que, bah non, vous vous retrouverez seul à faire les choses. Voyez. On a mis trop d'espoir dans une situation, dans une personne. Et on y a cru, hein. On y a cru. Mais on était seul à y croire. Signe d'eau. On a bien des blessures. On fait un choix. Ouais. Donc on va se réveiller. On va se réveiller, on va refuser
de rester plus longtemps dans ce mal-être. Hein, alors, je répète, les signes d'eau, parce que je vois déjà les commentaires, ce n'est pas forcément vous. C'est peut-être vous qui avez laissé quelqu'un. C'est peut-être vous qui mettez de côté quelqu'un pour X raisons, et cette personne va arrêter de vous courir après. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Quoi qu'il en soit, vous débutez avec l'évolution, la progression, donc il y a une avancée d'une situation. Vous y voyez plus clair. Hein, vous ne pouvez plus vous tromper. L'addiction, c'est quoi? Ouais, c'est ça, on a été poussé vers quelqu'un, on a été attiré par quelqu'un, alors qu'il n'y a rien. Il ne se passe rien, il n'y a rien. Donc, ouais, on s'est fait des films. Quelqu'un s'est fait des films. Et oui, on est vraiment sur quelque chose qui n'aboutit pas. Oui, non, ouais, c'est ça. Hein. Difficulté. Ouais. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a un fait qui est là. On ne peut plus se tromper, clairement. Et oui, moi, j'ai quelqu'un qui s'isole, qui s'éloigne, qui ne veut plus rester dans une situation compliquée, même si c'est une liaison, hein, quelque chose de caché. On ne veut plus être là-dedans. On ne veut plus être dans une situation compliquée, ambiguë. Voilà, on préfère vraiment s'éloigner. Même si ça fait mal, même si ça va être compliqué à gérer pendant quelque temps, mais c'est la seule solution. Allez, on termine. Signe d'eau pour ce week-end. Signe d'eau du week-end. Les cancers. Alors, l'automne, ouais, on lâche l'affaire. Hein. Il y a, c'est quelque chose, il y a du déblocage. L'effet boomerang, la roue tourne. On débloque, la roue tourne, on récolte ce qu'on sème. Donc, il y a un retour au calme, à l'apaisement pour vous, les cancers, ce week-end. On va pouvoir passer à autre chose. Les scorpions, on va parler d'achat. Achat en commun, faire des choses ensemble, s'investir ensemble. Voilà, faire quelque chose en commun avec quelqu'un. Ça peut être financier, ça peut être matériel. Mais on décide de... Oh, j'ai avalé le mot. De s'associer. Voilà, avec quelqu'un. Ouais, achat, vente, projet, peu importe. Mais on parle d'avenir, d'assurer son avenir. Et les poissons? Alors, les poissons, j'ai l'enfant. Fragilité. Hein. Fragilité, une situation glissante, fragile, éphémère. Ça peut concerner un enfant, mais ça peut aussi concerner un état d'esprit. Hein. L'immaturité, la candeur, quelqu'un de très jeune, d'immature, d'inexpérimenté, qui complique une situation. Allez, je vais vous souhaiter un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.